Je suis une mère célibataire, élevant seule mes 2 fils. Mais la petite amie de mon fils aîné m'a prise à tort pour la maîtresse qui s'immisce dans leur relation, et m'a harcelée de toutes parts, allant jusqu'à menacer de me rendre stérile à vie. Comme punition pour ce qu'elle considère comme ma trahison. Maman, j'ai tout préparé, j'attendais juste votre arrivée. Grand frère, moi aussi je veux un câlin. Viens, câlin câlin. Oh là là, maman. Aujourd'hui, c'est moi qui ai spécialement organisé cette sortie pour vous détendre. Se détendre, mon frère a déjà un corps fragile. Et toi, comment as-tu pu l'emmener aussi? Ce n'est pas de ma faute, c'est Changlin. Il adore surtout être en plein air à proximité des petits animaux. Vous pouvez tous y retourner. Laissez votre chien jouer un peu. Maman, je vais jouer là-bas, d'accord? Ce n'est pas Gu Chenggan, n'est-ce pas? Maman, tu les as tous rappelés? Tu n'as pas peur que ce soit dangereux la nuit? Et alors? Au fait, Chenggan, j'ai entendu dire que tu avais une copine. Comment est-elle? Raconte vite à maman. Elle s'appelle Liu Wanru. C'est aussi médecin. C'est une fille très douce et gentille. Tu vas sûrement l'aimer. Sa douceur. Maman te souhaite de rester heureux pour toujours. Merci, maman. En fait, je voulais aussi te dire merci aujourd'hui. J'ai acheté une paire de bracelets en jade, d'une valeur de 5 millions. Je vais les offrir à mes 2 femmes, les plus importantes pour moi. Voici pour vous, si ce n'était pas pour votre soutien silencieux dans l'ombre, pour m'encourager. Je n'aurais pas eu de si bonnes conditions d'éducation. Et je ne serais pas devenue la directrice de l'hôpital Chinan. Un autre moi l'a offert à Rourou. J'espère que vous allez tous l'aimer. Pourquoi tu deviens tout d'un coup si émouvante? C'est mon petit ami du soir. Il se prépare à faire une demande en mariage à une autre femme. Mes parents sont partis tôt. Tu as grandi avec moi et mon frère tout seul. C'est vraiment pas facile. À partir de maintenant, je te chérirai. Peu importe si j'ai une petite amie. Peu importe si je me marie ou pas. Tu es la femme la plus importante pour moi. La mère de Shenan, avec vous 2, si sage. Les enfants sont mon plus grand bonheur. C'est une pièce de famille que ma mère m'a donnée, lors de mon mariage avec ton père. Il est temps de donner cela à ma belle-fille. Et cette part de stock valant 1 milliard. C'est aussi un petit cadeau de maman. Maman, veuillez remettre ces 2 choses à Enron vous-même. Ainsi, elle sera peut-être plus heureuse. Pourquoi es-tu encore si timide, mon enfant? Un salaud veut peut-être trahir ma meilleure amie. Ton petit ami a une maîtresse dehors. Et même un enfant illégitime, regarde. Il y a quelqu'un à Chang'an-Outsid. Cette fille ose draguer mon homme. Oh, ce n'est pas un malentendu? Veux-tu vérifier? Quel malentendu? Il vient de demander la main de la prochaine. Qu'y a-t-il à mal comprendre? Qui oserait m'empêcher d'épouser Gu Chenggan, ce modèle de vertu? Je me battrai avec lui. Allô, accident en chaîne. C'est si grave? D'accord, j'arrive tout de suite. Je ne pourrai peut-être pas accompagner ton frère. Ce n'est rien, va t'occuper de tes affaires, c'est important. Shenlin, reviens vite, il est trop tard. Adulte, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelqu'un? Sauvez mon enfant, vite. Au secours. Y a-t-il quelqu'un? Que se passe-t-il? Je vais voir, je suis médecin. Bien, aide-moi vite à voir ce qu'il a. Docteur, comment va mon enfant? Je vais appeler l'ambulance tout de suite. Ne t'inquiète pas trop. Merci, je suis vraiment tombée sur une personne de bon cœur. Wanru. Shenan et cette maîtresse ont même les yeux gonflés. Il semble qu'ils aient été battus pendant 1 semaine, comme 10 secondes. Amenez-les à l'hôpital. Je veux qu'ils sachent quelles sont les conséquences de leurs actes. Je vais demander à mes collègues de venir tout de suite. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Merci, je suis vraiment tombée sur une bonne personne.
Une jolie scène va bientôt commencer. Attends ici, Shinan Hospital. Ce n'est pas l'hôpital de Chang'an? Peux-tu demander à Chang'an de venir, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas, je vais faire venir le directeur dans un instant. D'accord. Allons-y. Reste ici, je vais aller la sauver. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Les grandes sœurs, venez, quelqu'un. Sauvez mon enfant, attendez une seconde. Shen-Enran, qui êtes-vous? Et toi, tu veux encore appeler Shen-En? Rêve en couleur. Ne me touche pas, qui êtes-vous vraiment? Docteur, êtes-vous là pour m'aider? Oui. Je suis là pour t'aider à découvrir la vérité sur ta maîtresse. Ah, je suis la maîtresse. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Laisse-moi partir, savez-vous qui je suis? Je sais parfaitement qui tu es. Et tu oses faire genou à Shen-En pour demander sa main. Tu es vraiment sans honte. Exactement, tu es d'une honte extrême. Ruiner le bonheur des autres, vraiment sans scrupule. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Les preuves sont toutes là devant toi. Que veux-tu encore dire? Tu sais, j'ai toujours eu une bonne relation avec Chang'an. Nous allons bientôt nous marier. Serais-tu Wanru? Tu connais même mon nom. Exact, je suis Liu Wanru. La petite amie officielle de Gu Chang'an. Tu es donc Liu Wanru. Je suis Chang'an S. Tais-toi, pour qui te prends-tu? Tu oses encore crier, Chang'an, Chang'an? Je suis de Chang'an. Je suis la mère de Chang'an, qu'y a-t-il de si glorieux? Redressez-le pour moi. Lève-toi pour moi. Je suis la mère de Chang'an. Que as-tu dit? De qui es-tu la mère? Oh. Je sais bien que tu as donné un enfant à Gu Chang'an. Mais alors, et alors? Tu crois qu'être mère te donne automatiquement du pouvoir? Papa. Je sais que toi, comme Shen-En, tu es médecin. Un médecin a le cœur d'un parent. Sauve d'abord mon enfant. Sauve d'abord mon enfant, je t'en prie. C'est juste un enfant. Qu'a-t-il fait de mal? S'il vous plaît, sauvez-le, il va mourir. C'est sûrement le fils de Gu Chang'an. Tu as maltraité maman, je vais dire à mon grand frère. Quoi? Tu as encore un grand frère? Au secours, au secours. Tu dois te sentir mal, hein? Au secours, au secours. Maman a déjà trouvé un moyen de t'aider. Papa te sauvera sûrement. Attends. Pourquoi as-tu le symbole de notre amour entre Shen et moi? C'est un bracelet, pourquoi est-il entre tes mains? Ah! Quelle blague, vraiment une énorme blague. Gu Chang'an a révélé son existence en donnant nom et prénom. Même sa maladie. Le symbole est exactement le même. Pendant toutes ces années, que signifiait donc ma relation avec lui? Tu t'es mépris. Ce bracelet m'a été offert par Changlé, mais il n'a aucune signification particulière. Je ne te crois pas quand tu dis ça maintenant, puisque vous me prenez pour une blague. Et que vous vous moquez de moi dans votre dos. Aujourd'hui, je vais aussi te considérer comme une blague. Ne t'approche pas, ne t'approche pas, ah. À ce moment-là, tu dis des choses si prétentieuses, c'est vraiment trop ridicule. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Tu es vraiment un petit clown saute-mouton. Tu arrives à dire des choses aussi pompeuses.
Tu dis que tu n'es pas la vraie maman. Personne n'a peur d'en rire aux éclats. Wanron. Et si ce qu'il dit est vrai? Ma belle-mère est la présidente du groupe Gao. Guchang n'a qu'un seul fils. Cette maîtresse veut encore me tromper? Pas question. C'est comme ça. Shen-An a une maladie héréditaire depuis son enfance. On disait qu'il ne vivrait pas au-delà de 25 ans. Jusqu'à l'année dernière, un traitement a été trouvé à l'étranger. Il s'agirait d'une greffe de cellules souches avec du sang de cordon ombilical. C'est pourquoi il a un petit frère. Il a toujours été en convalescence à l'étranger. Il n'est rentré que le mois dernier. Je ne crois pas un mot de tes mensonges. Tu dis que tu es la mère de Gucheng. Quelle preuve as-tu pour le prouver? Je les ai. J'ai des parts dans la société. Mon nom y figure. C'est un cadeau de Gucheng pour toi. Tu te vantes de cette bague de fiançailles. Et de ce bracelet aussi. Il a vraiment osé t'offrir ce collier de séductrice. Regarde-toi, tu oses encore te vanter devant moi. C'est un appel de Guchangan. Frère, tu es là, le travail n'est pas trop dur j'espère. Si je n'avais pas bénéficié de ton aide, petite sœur, je ne pourrais pas être chef de la sécurité. Dis-moi ce que tu veux. C'est cette garce qui est venue avec ce bâtard, me chercher des ennuis. Frère, aide-moi vite à lui régler son compte. Tu abuses de ton pouvoir. Les gens sont guidés par leurs sentiments. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de personne. Changan, je me suis vraiment trompé sur toi. Et tu oses encore m'appeler frère en te vantant de Changan devant moi. Aide-moi vite à lui donner une leçon. Ah. Je suis ta sœur. Pourquoi te fâcher contre cette ordure? C'est vrai, c'est ça. Ne perdez pas de temps. Tu ne veux pas sauver ton fils? Il ne te reste plus beaucoup de temps, allez dépêche-toi. Sors ton téléphone vite pour prendre une photo. Que tout le monde, les internautes, voient comment cette femme sans honte a ensorcelé le mari de quelqu'un, et lui a fait tout oublier, ce qu'elle ne mérite pas. Où sont tous partis? Juste maintenant, ils viennent d'apporter d'un campement en banlieue, un enfant et une femme. L'enfant, il a quel âge? Environ 7 ou 8 ans. Dans quelle salle d'urgence? Dans la salle d'urgence numéro 10. Cette fois, vous pouvez faire une injection de sérum à mon fils. Sauvez mon enfant, s'il vous plaît. Dépêchez-vous de me donner le sérum. Tant que vous me donnez le sérum, je peux faire abstraction de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je l'ai fait glisser par accident. Ah. Wanshu, tu ne mérites pas une bonne mort. Sale mec, pourquoi as-tu si froid la main? Année ancienne. Tu as toute une vie avec maman, une vie ancienne avec maman. Tu ne risques rien, année ancienne. Tu es doux. Je vais te faire payer. Allô, Shen-An? Doux, je viens de finir 2 rounds. Je suis en train de choisir un cadeau à la boutique du rez-de-chaussée. Vraiment, Shen-An, tu es si attentionné. Quel bruit viens-tu d'entendre? Il n'y a rien du tout. Je suis en train de faire une chirurgie d'excision d'ulcère. Je finis ici et je viens te voir. Continuons. Nous. Ah. Ils sont devenus fous. Appelez quelqu'un, vite, venez sauver mon enfant. Liu Wanru. Je vais te faire payer.
Ça va? Cet ingrat ose encore me gifler, pfff. Les gens comme toi ne méritent même pas d'être dans ce monde. Qui ose me toucher? Faites-le monter sur la table d'opération. Liang Wanzhao, tu n'auras pas une bonne fin. Liang Wanzhao, tu regretteras sûrement. Tu nous dois une dette, un jour tu la rembourses. Alors je vais attendre. Anne, ne sois pas désobéissant, donne-lui une anesthésie. Les femmes et les enfants venus du campement. Laissez-moi vérifier. Ils ont seulement des éraflures. Laissez-moi jeter un œil. Je vous ai déjà dit. Je vais vérifier moi-même. Gu Chenggan, ne fais pas semblant d'être innocent. Mieux vaut que tu assumes tes bonnes actions. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne vous êtes pas mal compris? Gu Cheng, on va se marier bientôt. Et tu oses encore me tromper derrière mon dos. Chef de classe. Je lui ai déjà dit à ma mère qu'on était ensemble. Elle nous soutient beaucoup aussi. Arrête de chercher des histoires, d'accord? Ne prends pas ta belle-mère comme bouclier. J'ai déjà attrapé cette maîtresse. Même si ta mère venait défendre ton innocence, elle ne pourrait rien faire. Tu dis que tu l'as attrapée? Tu as attrapé quoi? Tu as attrapé quoi, exactement? Je suis Gu Chenggan. Après toutes ces années, il n'y a jamais eu d'autre femme. Vous vous êtes sûrement trompé. Gu Chenggan, tu ne veux pas abandonner, hein? J'ai déjà des preuves de ta infidélité. Wanru, ne dis pas ça. En réalité, toutes ces erreurs viennent de cette maîtresse. C'est juste une question de destin. Parle avec un ton plus doux. Mais c'est où Chang'an? Chang'an, ne sois pas comme Wanru. Il est en colère. Alors, présentons-lui nos excuses, et cela sera réglé. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? Tu dis que tu as des preuves, alors montre-les. Très bien, je vais te convaincre. Regarde bien. N'est-ce pas ce que tu as acheté pour cette sorcière? Je n'ai jamais acheté aucune action. D'où tiens-tu ça? Tu refuses encore de l'admettre. Alors, je te demande, à part toi, qui d'autre pourrait acheter autant d'actions en une fois? Ce n'est pas la part de la société de ma mère. Gu Cheng, qu'est-ce que tu refuses encore d'admettre? Tu n'hésites vraiment pas à dépenser beaucoup pour cette garce. Tu me considères encore comme ta petite amie? Je n'ai absolument pas besoin d'acheter des parts du groupe Gao. Les parts du groupe. Ma mère a dit qu'elle voulait t'offrir des parts du groupe Gao. Comment ça, dis-moi? D'où tiens-tu ça? C'est cette garce qui me l'a exhibé. Ce n'est pas ça qui est évident, alors? Le groupe Gao appartient à ma mère. Sauf toi, qui pourrais acheter autant d'actions. Gu Chenggan, peux-tu agir comme un homme? Si tu as fait une erreur, avoue-la courageusement. Je pourrais encore t'estimer un peu plus. Je reconnais que je n'ai pas fait ce que tu faisais. De plus, tout le monde peut acheter ces actions. Est-ce que cela peut servir de preuve? Vous devez vous tromper, c'est sûr. Oui, c'est de notre faute. Wanru, calme un peu ton tempérament. Il y a tellement de monde ici, fais un peu honneur à Chang'an. Je lui fais honneur. Il m'a trompé, alors d'où viendrait mon ambition? Liu Wanru, tu continues à t'entêter avec moi ici, hein? Très bien, tu parles de la maîtresse. Où est cette maîtresse? Très bien, Gu Chang'an. Tu n'as pas encore abandonné l'idée de traverser le fleuve jaune, hein? Heureusement, Zijiang m'a envoyé une pièce d'identité. Je vais te la montrer. Arang, si vous avez quelque chose à dire, faites-le bien. Ne laissez pas une maîtresse gâcher toute votre relation de tant d'années. C'est juste une erreur de Rang, peu importe. Si tu l'as fait fuir avec un si bon mari, tu ne pourras même pas pleurer. Ce n'est pas grave, notre Nuli, on peut en parler. C'est Gu Chenggan qui m'a trahi en premier. Je veux qu'il assume ses responsabilités envers moi. Regarde, c'est cette maîtresse. Il lui fait une demande en mariage romantique. Tu n'as donc pas honte? Vraiment, tu as raison.
Une preuve irréfutable. Que peux-tu encore prétendre? Où est la femme sur la photo? Cette fois, il n'y a plus rien à dire. Cette femme ne semble vraiment pas être une bonne personne. Je te demande où est la femme sur la photo. Où l'as-tu cachée? Ne parle plus, dis-moi où elle est. Ce réseau est vraiment toxique, non? Y a-t-il encore de la justice ici? Gu Changgan est-il furieux de honte? Toi, tu as trompé, et tu oses encore t'en prendre à ma sœur? Cette femme veut littéralement la déchirer. Heureusement, j'ai déjà appelé cette maîtresse. Dernière question. D'où tu as pris cette personne? Ne me pousse pas. Je ne te dirai pas. Tu me fais ça, tu n'es plus humain. Très bien. Très bien, ne le regrette pas. J'ai entendu sa voix venir jusqu'à moi. Je vais lui faire savoir que je suis dans cette pièce. Très bien, ne regrette pas. Je vais fouiller l'hôpital de fond en comble maintenant. C'est la mère de Gu Changgan. Elle est tellement jeune. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Elle est en fait ma belle-mère. Maman, ça va, viens. Xiaomei, pleure vite, va sauver Shanning. Quoi? Où est mon frère? Mon frère, il est à toi, arrête de parler pour rien, dis vite. Il a été mordu par un serpent et emmené chez les Tépignes. Tu dis qu'on l'a emmené où? Directeur, le patient qui vient d'arriver chez les Tépignes a été pris en charge avec une méthode pulsée pour l'opération. Que devons-nous faire ensuite? Vous dites que mon frère est encore en vie? Le directeur n'est jamais apparu chez les patients déclarés morts. Et pourtant, il se réveille. Ce que tu dois décider ensuite, c'est à toi. Quelle que soit la méthode. Il faut absolument guérir Changlin. Ne t'inquiète pas. Organise-moi la meilleure équipe de traitement au venin et de soins. Il part immédiatement pour la salle d'opération. Il faut absolument sauver mon frère. Que quoi? Votre frère? Arrêtez de parler et dépêchez-vous. Très bien, maintenant nous pouvons régler nos comptes. Shen. Je t'ai enfin eu. Tu es enfin là. Ah, désolé. Je suis en retard. Quelqu'un. Directeur, avez-vous des ordres? Madame, pourquoi êtes-vous ici? Pour organiser la garde de tous les médecins du service. Pour faire un examen complet de ma mère. Prends bien soin de nous. Oui. Papa, je me suis trompé. C'est qui au juste? C'est qui a mangé le cœur de l'ours et la tête du léopard? Qui a osé déchirer la robe de ma mère et la frapper? Est-ce toi? Ce n'est pas moi, alors c'est toi. Je ne sais pas non plus, il ne reste plus que toi. Liu Wanzhao, c'est toi. Shen, écoute-moi, je vais t'expliquer. Ah ah ah. Comment as-tu osé casser le trésor de famille de la famille Gu? Shen, je ne l'ai pas fait exprès. Tu disais que ce n'était pas volontaire. Tu sais à quel point c'était important pour ma mère. C'était la dernière chose que mon père avait laissée à ma mère. Même ta vie ne suffirait pas. Je m'inclinerai devant ma belle-mère pour m'excuser. Tu as encore le toupet de parler de ma mère. Oh, beau-frère. Calme-toi. Ce sont tous des malentendus, des malentendus. Vous êtes en train de commettre un crime. Vous feriez mieux de prier pour que ma mère et mon frère n'aient pas de problème. Sinon, je vous ferai comprendre les conséquences de toucher à mon point sensible. Vous avez complètement tort. Tu n'aurais pas dû toucher cette personne.
Ah. Arrête, Shannon. Point droit. Pour ne pas salir tes mains avec ce genre de personnes. Maman, ça va? Maman va bien, ce sont juste des écorchures superficielles. Ça a déjà été soigné. Désolé, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne savais pas que tu étais la mère de Shannon. J'ai vu la photo de Shannon, à genoux devant toi. C'est pour ça que j'ai cru que tu étais la maîtresse. J'étais vraiment juste énervée et confuse. Je tiens à Shannon. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à mon frère. Tu peux demander à Zygia. Il me connaît le mieux. Celle que j'ai toujours le plus respectée, c'est vous, belle-mère. Oui, Wanron vous admire beaucoup. Ma belle-mère, je t'ai toujours entendu parler de toi. Dire comment tu prends soin des affaires de la famille. Comment tu as enduré toutes les difficultés pour élever nos 2 enfants. Je t'admire énormément, ma chère belle-mère. Devant ma mère, tu fais semblant. Ce que tu as fait, ce sont des choses humaines. Tu devras payer le prix de tes actes. Non, Shannon, si je savais qu'elle est ta belle-mère, je ne lui ferais jamais ça. Oui, d'accord, peu importe. De toute façon, tu ne connais pas ma véritable identité. Oh, la personne du sac. Tu auras aussi ton mot à dire. Ah, je t'en supplie, pardonne-moi. Papa, je t'en supplie, pardonne-moi. Grand-mère, tant que tu peux me pardonner, je ferai tout. Grand-mère, pourquoi ne me frappes-tu pas? Je ne riposterai pas. Ne me demande pas ça. Je ne peux pas le supporter. Mon père. Comment ta belle-mère peut-elle être aussi insolente comme toi, ma belle-fille? Ce n'est pas vrai, je ne suis pas comme ça. Je t'ai déjà dit clairement qui je suis. Je ne suis pas cette maîtresse. Je suis la mère de Shannon. Non seulement tu ne crois pas, mais tu deviens encore plus audacieuse. Jusqu'à mettre ma vie en danger pour ta célébrité. Tu es médecin, n'est-ce pas? Comment peut-on être aussi insensé? Chérie, je suis juste devenu fou de colère pour un moment. J'ai entendu dire que Shannon ne m'aimait plus. Il ne veut plus de moi, c'est pour ça que j'ai fait ça. Chérie, crois-moi. Je t'aime vraiment, crois-le. Au fait, je voulais t'offrir des actions de la société. Mais tu as déchiré ça. Et puis, le bijou de famille que Gugia a transmis à sa belle-fille. Tu l'as aussi brisé de tes propres mains, à ce moment-là. Pourquoi ne croyais-tu pas ce que je disais? Comment est-ce possible? Au départ, je voulais vraiment t'accepter. C'est pour ça que j'avais préparé ces cadeaux de rencontre. Tout ça, tu l'as détruit de tes propres mains. Non, ce ne sera jamais comme ça. Cet enfant va certainement m'épouser. Je vais te le réparer, je vais absolument te le réparer. La voiture est réparée. Regarde, je l'ai déjà réparée. Ah! Un miroir brisé ne peut être restauré. Tout ne peut plus recommencer. Je ne peux plus continuer non plus. Tous les spécialistes sont déjà partis vers toi, vers la salle d'opération de ton frère. Quoi? Ton frère a déjà revécu, alors pardonne-moi. Pardonne-moi, je te le demande pour toute ma vie. Je ne peux absolument pas perdre l'arbre qu'est Gutchengan. Docteur, comment va mon frère? Quand pourra-t-on vraiment éliminer le venin du serpent? Effectivement, cela a pris trop de temps. Je ne peux pas dire précisément comment maintenant. Je veux que tu comprennes aussi maintenant. Ce goût de mourir en attendant. Zicheng, qu'est-ce que tu fais? Tu veux me faire peur? Donne-moi une dose d'antivenin et d'antidote. Zicheng, ne me traite pas comme ça. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu puisses faire une chose aussi abominable que laisser mon frère attendre la mort. Tu es un monstre. Puisque tu l'as fait, tu dois en assumer les conséquences. Quand mon frère sortira-t-il de la salle d'opération? Quand te réveilleras-tu? Quand est-ce que je t'injecterai l'antidote? Sinon, tu seras enterré avec mon frère. Ah, non. Tu ne peux pas me poursuivre comme ça. Si tu utilises ma clé, tu mourras.
Tu n'es qu'un mécréant. Aujourd'hui, je veux que tu meures. Si tu as quelque chose à dire, fais-le calmement. Tu ne résoudras aucun problème comme ça. C'est quoi ce truc? Guchen, Guchen. Ça va? Tu n'as rien? Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Tu es si stupide. Pourquoi as-tu pris cette balle pour moi? Parce que je ne voulais pas te voir blessé. Gu Chenggan, regarde cette cicatrice sur ma main. C'est le coup que j'ai reçu en te protégeant à ce moment-là. Je le sais. Alors pourquoi veux-tu encore m'administrer du venin de serpent? Tu veux que je laisse mourir? C'est comme ça que tu traites ton sauveur? Tu as oublié ce que tu m'as dit à ce moment-là? Tu étais doux, tu as risqué ta vie pour me sauver. Même ta main qui tenait le scalpel tremblait. Je t'ai promis. Je t'épouserai, et je prendrai soin de toi toute ma vie. Tu as dit que tu serais bon avec moi. Que tu m'épouserais, que je serais ton homme. Tu vas revenir sur ta parole? Oui. Je te dois une vie. Gu Chenggan en garde toujours une à cœur. Mais cela ne peut pas être une raison pour toi de laisser mon frère mourir, sans intervenir. Oui, Tchou. Je ne peux pas t'épouser. La famille Gu n'autorisera jamais qu'une femme comme toi entre chez nous. Ma chère. Je sais que j'ai fait une erreur. En tant que médecin, je ne peux plus prendre une scalpel dans la main. Ma carrière est ruinée. Regarde, pour cette famille, donne-moi encore une chance. Ma belle-mère, regarde. Ma sœur aussi a perdu l'usage de sa main, et son avenir est détruit. Tu dis, si Gu Cheng ne l'épouse pas, elle ne va jamais s'arrêter dans cette vie? Votre famille Gu est noble, certes, mais vous ne pouvez pas maltraiter Wanru ainsi. Maintenant, elle veut juste protéger son amour. Ne parlez pas ainsi de ma belle-mère. Ma belle-mère est la personne la plus raisonnable et compréhensive de ce monde. Aujourd'hui, j'étais simplement confuse, mais maintenant je sais que j'avais tort. J'ai beaucoup réfléchi. Je supplie ma belle-mère de me donner une autre chance. Maintenant tu dis que tu ne peux plus tenir le scalpel. Tu as oublié comment tu m'as menacé tout à l'heure, en disant que tu allais me faire une ablation. Je l'ai dit comme ça, sans y penser. Tu crois que j'aurais osé? Oui, docteur Liu. Ta main n'a montré aucun signe anormal depuis tout ce temps. Et puis la dernière fois, quand l'agresseur a attaqué, c'est assez étrange quand on y repense. C'est bizarre, comment ça peut être bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? Tout ça s'est passé il y a tellement longtemps. Ne raconte pas n'importe quoi. Parle franchement, dis-moi. Je suis justement curieux. Pourquoi ce criminel s'est-il dirigé directement vers le directeur Gu? On dirait qu'il y avait une certaine préméditation. Ce n'est pas à toi de parler. Tais-toi, ferme-la, vérifie. Je dois absolument faire toute la lumière. Va récupérer les vidéos de surveillance. De cette agitation à l'hôpital il y a quelques années. Je veux élucider cette affaire. Je m'en occupe tout de suite. Très bien, tu ne me fais donc pas confiance? Tu ne peux pas vérifier les images. Si tu n'avais rien à cacher, pourquoi Y opposé? Tu as peur qu'on découvre quelque chose? Belle maman, je suis droite et digne. Je n'ai jamais rien demandé pour sauver Chang'an. Et puis, c'est Chang'an lui-même qui a dit vouloir m'épouser. C'est comme ça que vous me traitez? Même si ma sœur est un peu peste, elle ne serait jamais assez stupide pour se faire du mal. Est-ce que vous, les riches, n'avez vraiment aucun cœur? Vous, la famille Gu, même si vous êtes riche, vous ne pouvez pas piétiner ainsi les sentiments des autres. Le directeur a trouvé la vidéo de surveillance. J'espère qu'ils ne vont pas vraiment découvrir quelque chose. Shenan, si tu as regardé la vidéo, ça me ferait vraiment mal au cœur. Shenan,
Lance la vidéo de surveillance. Je veux voir tout le déroulement des événements. Shannon, je t'avais dit qu'il n'y avait aucun problème avec la vidéo. Avec ton attitude envers moi, comment veux-tu que je me fasse une place à l'hôpital? Comment veulent-ils me voir, alors? Puisque la surveillance ne pose pas de problème, je te demande, qu'est-ce qui te fait vraiment culpabiliser? Je n'ai pas de culpabilité. Je veux vraiment sauver ton âme, écoute-moi encore une fois. Fais-moi confiance une dernière fois. Même si c'est le cas, tu as fait ça à ma mère, et à mon frère? Je ne te pardonnerai plus dans cette vie. Le directeur, la suite de la surveillance. Continue la lecture. Sœur. Il n'y a pas d'autre solution. Tu as vraiment pris un gros risque. Alors ta main n'est pas perdue. On n'attrape pas de loup sans sacrifier l'agneau. Ma main va bien. Il ne faut absolument pas que Guchangan le sache. Alors on disparaît, d'accord, d'accord. Et, sœur. À partir de maintenant, Guchangan sera entièrement dévoué à toi. La position de la jeune maîtresse de la famille Gu ne peut revenir qu'à toi. Alors, si tu manges bien et que tu vis confortablement, n'oublie surtout pas ton grand frère. Vous avez conspiré pour me tromper. Quelles autres paroles as-tu encore, que je ne connais pas? Shannon, écoutez-moi expliquer. Ce contrôle vidéo est faux. Je ne voudrais pas me faire du mal volontairement. Je t'ai vraiment sauvé. Tu me crois? Shannon Liu, douce en apparence. Toi, cette femme toxique. Même à ce moment-là, tu continues à te défendre. Tu oses me remercier en retour. Tu veux profiter de la culpabilité de Changan pour épouser notre famille. C'est vraiment une folie. Ce n'est pas comme ça. Tout ce que je fais, c'est pour être avec Shannon. Quelle phrase de toi est vraiment vraie? Je suis vraiment très déçue de toi. À partir d'aujourd'hui, nous rompons. Plus aucun lien entre nous. Non, tu ne peux pas rompre avec moi. Je suis avec toi depuis si longtemps. Je ne peux pas l'abandonner. Tu ne peux pas rompre avec moi. Guchangan, tu veux me faire du mal, n'est-ce pas? Guchangan, qu'est-ce que tu fais? Ma sœur a dormi avec toi pendant si longtemps, et tu veux la quitter après un simple break? Vous êtes vraiment irresponsables, vous deux? Il faut appeler la police pour ça. Laissez la police juger cette affaire. D'accord, tu veux appeler la police? Alors, laissons la police voir ça. Est-ce une blessure intentionnelle ou une fraude intentionnelle? De toute façon, peu importe la charge retenue, vous ne pouvez pas vous en sortir. On vous emmène au commissariat. Sinon, tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis déjà enceinte. Ce n'est pas possible. Je suis vraiment enceinte. De l'enfant de Zhu Chenggan. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas tomber enceinte du tout. Comment cela est-il impossible? Tu ne reconnais même pas ton propre enfant? Tu penses qu'en faisant une erreur, on ne peut pas tomber enceinte à 100%? Depuis ta première rencontre avec Chenggan, tout était faux. Cette grossesse est sûrement un mensonge aussi. Ne nous prends pas pour des idiots. Ah! Belle-mère Wanru, cet enfant dans mon ventre est à moi. Vous n'allez quand même pas renier votre propre petit-fils? Voici votre enfant, de la famille Gu. Les riches peuvent se comporter ainsi, vous croyez? Vous pouvez simplement maltraiter des gens ordinaires, n'est-ce pas? Vous lui avez fait un enfant, et vous refusez d'assumer? N'y a-t-il plus de justice? C'est vraiment un comportement de salaud. Toi, un homme, comment peux-tu traiter une femme ainsi? Elle est une femme vulnérable, si pitoyable. Tu ne veux pas qu'elle devienne mère célibataire, hein? Gu Chenggan, tu ne crois pas en elle, c'est ça? J'ai des preuves. Alors, montre-moi tes preuves de grossesse. Tu as le cœur dur. Tu as voulu te venger de ma mère et de ton frère. Même en inventant que tu es infertile, tu peux sortir une excuse pareille. Je ne suis pas comme toi. Je ne mens jamais. Tu dis que tu es enceinte.
Elle n'a qu'une seule possibilité. Alors c'est toi qui m'as trompé. C'est fini. Le dernier est terminé. Eh bien, directeur, l'opération a très bien réussi. Le patient devrait aller bien. Adulte. Adulte, dis-le à ton frère. Comment te sens-tu? Ton frère embête encore maman. Adulte, ferme. Maman va bien maintenant, cette fois c'est vraiment fini. Tu dois bien te reposer. Ramène d'abord mon frère en chambre et prends bien soin de lui. Oui, directeur. Va récupérer les vidéos des blessures. Dans la salle d'urgence. Apporte-les au poste de police pour porter plainte. Ils sont suspectés de coups et blessures volontaires. C'est grave, ils risquent au moins 10 ans. Emmenez-les. Je ne veux plus jamais les revoir. Non, cette affaire ne me concerne pas. C'est Liu Wanru qui nous a incités. C'est lui qui m'a demandé de prendre une photo de ma femme. C'est lui qui voulait publier la vidéo intime en ligne. Je confesse tout, je confesse tout. Je ne veux plus vivre. Cette garce, tais-toi. C'est toi qui m'as induit en erreur. Tu m'as dit que Shen est trompé à l'extérieur et avait une maîtresse. Je me suis trompé à son sujet. Et tout s'est brisé à cause de toi, espèce de salaud. Regarde, voici le rapport de grossesse délivré par l'hôpital. Il y a mon nom et la signature du médecin dessus. Ce qui prouve bien que je suis réellement enceinte. Tu es sûr que c'est mon enfant que je porte? HMPF. Votre famille Gu, bien que riche et influente, n'aurait pas reconnu son propre sang. Quelle cruauté intellectuelle. Quand Wanron était avec Gu Changgan, elle était encore une fille vierge. Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait enceinte et qu'il ne l'admettrait pas. C'est riche. Ce n'est vraiment pas un bon type. Assez, si cet enfant est vraiment le nôtre. Nous en assumerons la responsabilité. Je suis enceinte. Gu Xiaoan, as-tu quelque chose d'inavouable? Comment pourrais-je ne pas l'admettre? Que as-tu de si fier de Liu Weru? Moi. Asténospermie, qu'est-ce que c'est? Tu as une asténospermie. Impossible, tu dois sûrement vouloir me faire marcher, n'est-ce pas? J'ai une asténospermie. Dis-moi, comment as-tu fait pour avoir un enfant tout seul? Ah, c'est toi qui dis que je vais voir une maîtresse dehors. Alors il semble que tu sois vraiment un grand criminel. Ce n'est pas ma faute. Que quelqu'un les emmène tous. Je ne veux plus le voir. Directeur, je garderai son secret. J'ai des preuves de son infidélité. Tant que vous ne me tenez pas responsable légalement, je vous dirai tout. Une personne qui ne veut pas faire de mal, je ne tiendrai pas compte de ta responsabilité. D'accord, je vais voir. Ensuite, il y a la valeur du secret dont nous allons parler. Réfléchis à ce que tu veux dire. Tais-toi. Je te traite généralement bien, et tu oses me trahir. L'homme ne pense qu'à lui-même, c'est la loi du monde. C'est évident que c'est toi qui as offensé la famille Gu. Pourquoi devrais-je faire ça? Pourquoi devrais-je mourir avec toi? Dis encore une fois et ferme-la. C'est toi qui m'as induit en erreur. Le vrai coupable, c'est ta grande gueule. Calomnier que c'est un crime, hein? Si tu es sans cœur, ne te plains pas que je sois sans pitié. Aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas sans punition. Si tu continues à raconter des bêtises, je te déchirerai la bouche. Ah, ça suffit. Lizixia, dis-moi. Quelles sont tes preuves? Il m'a dit. Il est avec toi seulement pour ton argent. Et il possède même des preuves de ses infidélités. Fais-moi confiance, je vais te les trouver maintenant. Tu ne me crois pas? Je vais te prouver ça tout de suite. Voici la preuve qu'il a été infidèle. Comme je m'y attendais. Tu ne cesses de me décevoir. Directeur, vous ne savez peut-être pas. Depuis qu'il a commencé à sortir avec vous, les hommes autour de toi ne se sont jamais arrêtés. Tu es vraiment une femme infidèle qui drague partout. Il fait semblant d'être un bon gars devant toi. En réalité c'est juste pour que tu ne doutes pas de lui. Bien joué, Lizigia. Je te considérais comme ma meilleure amie, et toi tu me traites comme une ennemie. Tu as trahi notre amitié. Pour une si petite chose. Une petite chose? Liu WNRU accent aigu, tu as tort.
Je ne fais que rendre à César ce qui appartient à César. Je ne t'ai pas fait d'avoir une liaison avec le directeur, mettre un bonnet vert au directeur. Ce n'est pas ça, Chénie. C'est cet imbécile qui m'accuse à tort. De quoi t'ai-je accusé? Directeur. C'est le code entre Liu Wanron et son frère. Ils veulent tuer cet enfant dès sa naissance. Pour qu'il hérite de tout ce que tu possèdes. Ah, tu pourrais au moins avoir un peu de cœur. Liu Wanru, comment as-tu osé envisager de tuer Shen-An? Je devrais te déchiqueter en 1000 morceaux. Espèce de vipère. Heureusement que j'ai vu ta véritable nature aujourd'hui. Si je t'avais laissé entrer dans ma famille Gu, ce ne serait que chaos et désordre à cause de toi. Tu es vraiment une ordure. Li Ziqian, tu n'es qu'un jaloux de moi. Tu n'arrives pas à te marier. Tu m'envies d'avoir une belle famille. Et tu veux me détruire. Ne me blâme pas, tu te sous-estimes beaucoup. Si tu n'étais pas la petite amie du directeur Gu, je ne pourrais pas être promue et augmenter mon salaire immédiatement. Que ferais-je à une ordure comme toi? Merde. Ne pense pas que les autres ignorent ce que tu as fait dans le passé. Une belle sœur célèbre ne mérite pas d'être mon amie. Arrête de nous esséurer. Li Ziqian, tu m'as détruite. Je vais te faire payer. Envoyez-le vite aux urgences. Prenez nos preuves. Emmenez Liu Wanru et Liu Meng en prison. Je ne veux plus jamais les voir. Ne bougez pas, ne vous approchez pas. Déposez le couteau tout de suite. Sinon, je vais appeler la police. Tu ne peux pas appeler. Si tu appelles la police, je ferai tout ce que je peux. Liu Wanru, calme-toi. Pose d'abord le couteau. Ne fais pas quelque chose que tu pourrais regretter. Vous ne me forcez pas. Sinon, je me défendrai. Liu Wanru. Tant que tu poses le couteau, je peux ne pas appeler la police. Je peux aussi vous laisser, toi et ton frère, en vie. Grand frère Amao, pourquoi n'es-tu pas encore complètement propre? Jun. Oui. Maman, grand frère, sauvez-moi. Tu as peur. Si j'osais bouger Shen Ning un instant, je te ferais souffrir plus que la mort. Vraiment? Alors je veux voir qui est le plus rapide. Je suis toujours plus rapide avec mon couteau. Non, c'est moi qui ai tort. Ne sois pas impulsif. Liu Eru, tu as libéré Cheng Ning. Laissez-moi faire le otage. Tu peux me faire confiance. Je ne ferai pas de bêtises. Il est juste un enfant. Ne le mêle pas à ça. N'est-il pas votre cher fils? D'accord, vous y allez maintenant. Préparez-moi un hélicoptère. Je vais partir d'ici. Je vous ai promis, tant que vous ne blesserez pas Shan-Ning, nous accepterons toutes vos conditions. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour préparer l'argent et l'hélicoptère, mais vous devez garantir que Shan-Ning pourra revenir sain et sauf parmi nous. Il vaut mieux que vous teniez parole. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Sinon, la lame dans ma main ne sera pas sous mon contrôle. Et, prépare immédiatement assez d'argent, et un hélicoptère prêt à décoller à tout moment. Je dois m'assurer que Liu Wanru puisse partir en sécurité. Liu Wanru. Tu as entendu, n'est-ce pas? J'ai déjà envoyé quelqu'un pour préparer assez d'argent et un hélicoptère, ne fais pas d'imprudence. Tu es raisonnable. Ne t'inquiète pas, tant que je peux partir d'ici. Je te libérerai immédiatement ton frère. Le directeur a déjà préparé l'argent, Regarde, c'est assez d'argent. Assez pour que tu partes. Je ne t'ai pas menti. Et l'hélicoptère? L'hélicoptère est déjà sur le toit. Il peut partir à tout moment. C'est pour ça que j'ai laissé cet argent. S'il y a un hélicoptère, je peux partir. Vite, profite du moment. Shen Nian, ça va? As-tu pu les sauver? Guchin, tu es vraiment lâche. Ça va? Tu n'es pas blessé? Maman, je vais bien. Je vais les faire enfermer. Je veux que chacun paie le prix de ses actes.
Mettez tous ceux portant le nom Liu en prison et emmenez-les. Gu Chenggan, espèce d'ingrat. Je n'ai fait qu'une erreur que toutes les femmes du monde commettent. Pourquoi ne me pardonnes-tu pas? Emmenez-les. Ah ah. Maman. Je suis désolée. Je t'ai fait peur aujourd'hui, toi et Chenglan. Chenggan, ce n'est pas ta faute. Si ce n'était pas à cause de cette affaire, nous n'aurions pas pu voir si rapidement leur vrai visage. C'est comme parier ta vie entière. Pardon, maman. À l'avenir, je ferai bien attention en amour. Je trouverai une fille compréhensive et gentille. Grand frère, j'aime cette grande sœur.